Salut, c'est Romaric. Je voulais faire une petite vidéo de clarification parce que je pense qu'on s'est vachement fourvoyé sur le sens du jardin parce que au moins du potager, parce que on passe beaucoup de temps à l'entretenir. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de frais, alors qu'en fait, quand on laisse la nature pousser spontanément et plutôt qu'on sélectionne au lieu de tout enlever et remplacer par des choses qu'on vient qu'on apporte d'ailleurs, des graines qui sont pas forcément adaptées. Là, on laisse pousser et ensuite on enlève peut-être ce qui prend trop de place et qui nous intéresse pas. Et on va plutôt favoriser un flux, un élan naturel et adapté aux conditions du coin. Euh, c'est beaucoup plus productif, mais ça demande une autre connaissance et ça demande de s'habituer à d'autres goûts. Par exemple, là je me trouve euh, sur le bord d'un chemin et naturellement, il y a, je sais pas si on voit bien et si tu connais, il y a à la fois des orties et à la fois de l'égopode. Voilà. Ça, c'est une plante qui est très digeste. Elle a un bon goût en plus. Elle n'a pas un vieux goût d'herbe. Elle n'a pas un goût de trop acide. Voilà. Elle n'est pas trop fibreuse, du moins quand elle est bien fraîche. Et visiblement, elle serait très très riche en vitamine C. En plus d'avoir tous les trucs assez cool qu'apportent les trucs à salade. Donc on peut effectivement la manger en salade. Plutôt enlever à la limite la partie coriace là de la jonction des feuilles. Et aussi on peut la faire cuire un peu comme des épinards quelques minutes dans un corps gras ou l'ajouter dans une soupe. Et ça, il suffit de savoir que c'est là et t'en as à dispo une quantité pas croyable. Et je me suis pas du tout fait chier à perturber un écosystème en espérant tirer telle ou telle production. Donc je peux comprendre que des fois on a envie de se faire des plaisirs et qu'on cherche à cultiver des aliments réserves comme des pommes de terre ou des courges. Mais pour le reste, je me dis mais à quoi bon forcer la nature? Surtout que quand on s'intéresse à comment fonctionne le sol, on se rend compte que y a l'acidité qui peut jouer dans la croissance de telle ou telle plante, la présence de tels minéraux, les microclimats, l'humidité, etc. C'est pas possible que dans tous les potagers de France, on puisse cultiver les mêmes espèces. Alors des fois on dit nord-sud, mais en fait c'est encore beaucoup plus précis. Si jamais tu es à l'ombre le matin, si jamais y a une nappe d'humidité qui reste au fond d'une vallée, si c'est le versant plutôt ensoleillé, si la terre organique elle est plus ou moins épaisse, s'il y a de l'humus, tout ça fait beaucoup varier les conditions de culture. Alors j'ai la sensation qu'il vaudrait mieux essayer de mettre en place les conditions pour que les plantes qu'on aime poussent, plutôt que de s'évertuer à intégrer des plantes entre guillemets exotiques, même si elles poussent aussi en France. Vraiment, zéro effort, juste de la connaissance, et puis récolter, mais comme tu récolterais du persil, comme tu récolterais n'importe quoi. Ça, c'est sans doute beaucoup plus riche que n'importe quelle salade de supermarché, même bio. Voilà. Là-dedans, c'est frais, c'est cueilli de maintenant. Et en plus, voilà, il y a nutriments, vitamines, etc. Bref, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de concevoir des jardins que d'en faire des pelouses? CF ma précédente vidéo. Allez, à bientôt.